après-midi à toi. Je suis très contente de communiquer avec toi aujourd'hui, de connecter avec toi aujourd'hui pour te parler d'une de mes plus grandes peurs que j'ai surmontées aujourd'hui, que je dois continuellement nourrir, pas nourrir, mais pas nourrir ma peur, mais travailler pour pouvoir dépasser cette peur-là. Des fois, elle revient. Fait que j'y parle. Mais cette peur-là, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est la peur de ne pas être aimé. Ça t'est déjà arrivé, toi? Moi, ça m'est arrivé, puis en fait, je crois que ça a été une bonne partie dans ma vie où est-ce que cette peur-là, elle était présente. Elle était présente parce que, ben, je vous explique, tu sais, dans notre vie, on nous apprend à faire notre lit, tu sais, maman va être fière de toi si tu fais ton lit, va faire, si tu as un travail, si tu as ton diplôme, si tu as des bonnes notes, si tu... Tout ça, c'est faire, puis c'est toujours à l'extérieur de nous autres. Fait qu'en fait, on apprend dans notre vie à faire plein de choses pour se faire aimer. Mais en fait, est-ce qu'on apprend à être? Bonne question. Moi, je dirais que apprendre à être, c'est un travail d'une vie. C'est en fait une super aventure. C'est une histoire avec soi-même. Mais est-ce qu'on nous donne les outils pour être? Est-ce qu'on nous donne ces outils-là pour nourrir qui on est soi? À travers le temps, tu sais, faire à l'extérieur de moi, ça veut dire que le regard des autres était hyper important pour moi parce que c'est ce qu'on m'a appris. Ce qui a fait en sorte que vouloir plaire, vouloir être aimé de tous et chacun pour plein de choses, c'est arrivé super souvent. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me rende compte que ça fonctionnait pas. Je me sentais vide à l'intérieur de moi, je me sentais ébranlée, je me sentais pas solide, je me sentais fragile. Puis tu sais, vous savez, mon surnom c'était la petite Hélène. Puis mon père lui me disait même, puis là, vous réutilisez pas ça parce que c'est pas sain dans la vie, mais petit cul. La petite Hélène, puis petit cul. Mais tu sais, quand on se fait dire ça toute sa vie, mais encore là, c'est difficile de prendre sa place, puis de s'aimer soi-même parce que c'est toujours une diminution. Puis je vous dirais, parent que tu es, ou même ami que tu es, amoureux que tu es, porte attention aux mots que tu utilises, les surnoms que tu utilises pour nommer les gens que tu aimes, pour être certain que ce ne soit pas des diminutions de ces personnes-là. Parce que ça a l'air de rien, puis ça a l'air hyper banal. Puis ça peut être autant à l'inverse, là. La grosse, le lette, le boulu, le je sais pas trop quoi, ou je sais pas c'est quoi les prénoms ou les surnoms que vous avez eus dans votre vie. Mais est-ce que ça vous a pas impacté tout au long de votre vie par la suite parce que vous vous sentiez petite, parce que vous vous sentiez grosse, puis même si tu avais l'image du miroir qui disait que tu avais un poids extraordinaire, puis que tu étais ravissante, puis que tu étais super beau, mais tu avais quand même l'impression dans ta tête mentale que tu étais gros, puis que tu étais grosse, ou tu étais petite, puis que tu réussissais pas à faire les choses parce que tu étais petite. Ben en fait, je dirais faites attention, vous en tant que présent, les personnes qui sont là ou qui vont écouter le live, pour simplement porter attention à ces mots-là. Revenons à la peur d'être aimé. La peur d'être aimée, c'est quelque chose que j'ai dû justement me rendre compte que finalement, je faisais plein de choses. Puis à l'intérieur de moi, c'était tellement souffrant. C'était pas une souffrance comme j'ai un bras cassé puis ça fait mal. Là, c'était pas comme ça. C'est une souffrance qui est à l'intérieur de soi qui est comme un vide, qui est comme un manque. Puis ce manque-là qui était comme tellement grand, puis j'essayais de le combler tellement par plein de choses. Premièrement, par le travail, workaholic qu'on dit, ou hyper, tu sais, moi le travail, je me valorisais là-dedans. Fait que tu sais, je travaillais. Fait qu'à chaque fois que je faisais des choses là-dedans, faire évidemment, chaque fois que je faisais des choses, je me rendais utile. Je savais que j'avais une utilité. Fait que quand j'avais cette utilité-là, c'était nourrissant pour moi. Fait que j'allais chercher cette information-là, je me remplissais de ça, puis j'étais comme, hey, cool, j'ai fait quelque chose de bien pour quelqu'un, j'ai fait un projet pour quelqu'un, c'est super cool, je me nourrissais de ça, mais oups, pas longtemps après, pouf, ça disparaissait. Ce qui fait en sorte que, en cours de route, je me suis rendu compte que si moi, je nourrissais pas ma propre amour envers moi-même, le regard tourné sur moi, bien, personne ne pouvait y combler. Mais ça a été un petit peu plus tard dans la vie, là, autour d'une trentaine d'années. T'sais. Fait que comment j'ai fait pour commencer à nourrir ça? En fait, c'est que prenez ça comme
comme une balance ou comme un plein ou comme peu importe, là, tu sais. Mettons, on dit, on remplit notre plein, là, tu sais, comme une tank à gaz, comme un verre, comme n'importe quoi. Vous pouvez faire un comparatif à ce que vous voulez. Puis là, mettons, je remplis tout ça par les choses extérieures. Mais si ces choses extérieures-là ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on devient vide. Mais comment nous, par nous-mêmes, on peut nourrir notre amour de soi, notre plein de nous-mêmes pour se sentir bien puis étincelant? En fait, j'ai commencé par une chose, c'est-à-dire de me donner une qualité par jour. Une seule qualité par jour pour dire ah, aujourd'hui, je suis énergique. Aujourd'hui, je suis créative. Puis je nourrissais cette qualité-là. J'étais joie, j'étais heureuse, j'étais dynamique, j'étais créative. Peu importe, une qualité par jour. Puis nourrissais cette qualité-là, une par jour. Ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à remplir mon propre plein par moi-même. Ce qui fait en sorte que le regard des autres était de moins en moins important. Parce que là, vous vous êtes peut-être déjà senti comme ça, de dire je vais me changer 10 fois avant de partir. Tu sais, oh, là, je suis correcte, je suis bien, là, je vais-tu être correcte? Puis là, hey, combien de fois tu retournais devant le miroir pour regarder si tu étais correct? Qu'est-ce que les autres étaient pour penser? Puis et qui va être là? Puis là, je vais-tu me faire juger? Je vais-tu être correct? Je vais-tu. Oh, je ne sais pas. Puis là, j'en fais-tu assez? J'en fais-tu pas assez? Ben là, je vais être ben trop. Puis là, être trop ou pas assez, ou changer 10 fois avant de partir. Puis là, mon projet, je le remets-tu, je le remets pas, je suis correct, je peux-tu aller y parler? Hey, là, c'est sûr qu'il va me revenir, puis il va me dire, oh non, non. Mais non, tout ça, c'est des scénarios, en fait. Toi, avec toi-même, comment tu es. Fait que c'est là que j'ai commencé à me donner une qualité par jour, puis me choisir. Parce que quand on fait les choses pour les autres, on fait pour les autres. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour soi-même? Pour toi. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour toi? J'ai commencé aussi, après m'être donné une qualité par jour pendant une semaine, 2 semaines, parce que c'est tout ce que j'étais capable de faire. Je n'étais pas capable de reconnaître plus que ça. Parce que, hey, je mérite pas le bonheur. Je mérite pas le succès. C'est pour les autres, ça, le succès. Puis juste être bien en dedans de soi, c'est quoi ça, tu sais? Je le savais pas, je le reconnaissais pas. Fait que la deuxième chose que j'ai faite, c'est de me regarder dans le miroir. Puis ceux qui ont déjà entendu des capsules de moi, je l'ai dit, puis je le redis encore aujourd'hui, c'est de se regarder dans le miroir, mais dans le blanc des yeux, là, pas en train de te peigner, puis de te brosser les dents, puis de faire comme, tu sais, voir la silhouette. C'est de te regarder pour de vrai, là, puis de te le dire, je m'aime et je suis fière de moi. Parce que ce bout-là, puis ça se peut, là, ça se peut que tu sois gêné la première fois que tu l'entends. Quand tu l'entends pour toi-même, face à toi-même, ça se peut que tu retournes le regard puis tu dis ah, je suis donc bien gênée, c'est donc bien drôle, c'est donc bien niaiseux, c'est donc bien ridicule. Puis est-ce que tu t'honores toi? Parce que c'est difficile d'être aimé des autres si nous, on ne s'honore pas soi-même. Puis je te dirais, j'ai commencé à m'occuper de moi. Puis de me prioriser. C'est-à-dire, puis j'ai même réalisé, j'ai dû revoir ça dernièrement parce que je me suis rendu compte que je mettais l'importance à bien des choses autour de moi avant moi. C'est-à-dire, je me lève le matin, je fais ma toilette, tout ça. Puis après, je faisais quoi? Je commençais à regarder mes textos, je commençais à regarder mes messages, je commençais à parler avec mon chum, j'allais promener le chien, Mais tout ça, c'est quoi? C'est des choses pour les autres. Mais est-ce que j'ai commencé à prendre du temps pour moi? Pour moi? J'avais échappé ça un peu. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à refaire des trucs pour moi en commençant ma journée. Aller faire mon enracinement, aller faire mon harmonisation de moi, aller dire mes belles pensées de la journée, mes intentions de la journée. Parce que c'est vite, facile de tourner dans le tourbillon puis de dire « Ah, je vais le faire tantôt, je vais le faire tantôt, ah oui, après les déjeuners, après le... » Puis finalement, l'heure passe, le midi passe, le soir passe. Est-ce que tu as eu pris du temps pour toi? Non. L'autre affaire, quand je dis c'est de se prioriser, c'est que quand on est dans un tourbillon de vie, c'est-à-dire les enfants, le travail, ça va vite, mais ça se peut que tu mettes une importance à l'extérieur bien grande, puis que toi, finalement, si tu ne te rends pas ton importance à toi-même, tu vas devenir comme un raisin sec, que je dis. Ton énergie, là, c'est ta vitalité. Puis si tu ne t'honores pas en premier, c'est difficile de donner aux autres, de rayonner pour être capable d'être bien avec les autres. Tout devient un petit peu plus aigri, tout devient un petit peu plus en colère, tout devient plus impatient, moins d'énergie, plus fatigué. Mais en fait, c'est si tu n'arroses pas ta propre plante,
Comment veux-tu rayonner pour les autres? Fait que de s'honorer, de se choisir, puis de se prioriser, ne serait-ce que 5 minutes pour commencer, parce que des fois, c'est comme, ben non, je ne le mérite pas, ben là, je peux pas, puis là, j'ai pas le temps, puis... Mais juste 5 minutes pour dire ça, ces 5 minutes-là, ce temps-là, je me le donne à moi. Est-ce que tu vas te donner la permission de te donner ce temps-là pour toi? Puis là, j'ai réalisé à travers tout ça, c'est que je me donnais ce temps-là, mais un peu camouflé. Oh, je vais aller promener le chien, c'est du temps pour moi. Mais non. En fait, c'est oui, j'allais prendre une marche. Je priorisais de dire mon chien en a besoin. Fait que je vais y aller, puis en même temps, ça va me faire du bien. Et erreur. J'ai réalisé qu'à un moment donné, c'est est-ce que moi j'en ai besoin? Est-ce que moi ça me fait du bien d'aller prendre une marche? Oui, je vais y aller, puis Hector pourra m'accompagner. Et non l'inverse. Je ne sais pas si vous me suivez, mais il y a une petite nuance qui est hyper importante. C'est que je vais prioriser la marche pour moi, pour mon bien-être. Puis là, je vais dire, parfait, Hector va m'accompagner pour y aller. C'est tout à fait différent. Alors, est-ce que tu es prête à t'honorer, à choisir une période dans ta journée, que ce soit le matin, le lundi, le soir, peu importe c'est quand. Moi, je préfère le matin parce qu'après ça, le tourbillon va tellement vite. Mais à toi de voir ce qui est léger pour toi. Puis de prioriser un moment pour toi. Pour te regarder dans le miroir, te dire que tu t'aimes, puis que tu es fier de toi. De voir la qualité, une qualité qui c'est une qualité que tu dis, je rayonne ça aujourd'hui, mais pour toi. Puis si ça rayonne pour les autres, tant mieux. Mais la qualité en premier, c'est pour toi. Puis de te choisir pour un instant dans ta journée. Alors c'est le message pour moi, puis ça m'a aidé à m'aimer davantage, de plus en plus, pour arrêter de me soucier de ce que les gens m'aiment ou m'aiment pas, me choisissent ou me choisissent pas, m'écoutent ou m'écoutent pas. Ça m'importait peu, ça m'importe de moins en moins. Je suis beaucoup plus avec moi en harmonie. Puis des fois, oui, ça m'arrive des fois d'être un petit peu plus qu'est-ce que les autres vont penser, qu'est-ce qui va se passer. Puis aussitôt que je me rends compte que ça l'arrive, hop, je me renligne. Puis là, je me dis, OK, où est-ce que je suis quand je fais ça? Je suis dans ma peur de ne pas être aimée, alors je me mets, c'est qu'est-ce qui n'est pas comblé ici à l'intérieur de moi? Oups, c'est ce que j'ai pris du temps pour moi ces derniers temps? Est-ce que j'ai pris du temps pour moi aujourd'hui? Hop, ça se peut que non. Fait que je suis toujours en train d'écouter ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de dire, qu'est-ce qui vient m'inquiéter pour retrouver, puis renourrir ma fleur à moi qui rayonne et rayonne et rayonne. Alors j'espère que pour toi, ça a été bénéfique, ça leur a ajouté de la valeur dans ta journée. Je te dis la prochaine fois, dans un prochain live, je vous parlerai de la relation que j'ai avec l'argent, puis les peurs que j'ai à travers ça, puis que j'ai surmonté avec la vie que je suis rendue aujourd'hui. Alors, on pourra parler d'argent la prochaine fois. Je te dis, reconnecte et retrouve. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de me présenter. Je vous dis, je m'appelle Hélène Benoît, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Hélène Benoît, je suis motivatrice et je suis facilitatrice Access Bar. Les outils d'Access Consciousness ont été des outils extraordinaires pour m'éveiller à la conscience de ce que je suis. Et je suis là pour rajouter de la valeur dans ta journée et d'être motivatrice pour rester connecté avec ton énergie. Et je te dis, reconnecte avec la magie d'être à toi. Bye bye!